84% des gens auront mal au dos au moins une fois dans leur vie, 55% au moins 10 fois dans leur vie, et on sait qu'à tout moment, une personne sur 4 a mal au dos. On sait que ça touche aussi bien les personnes sédentaires que les personnes actives, donc faire du sport n'est pas une recommandation suffisante, bien que je l'encourage. De plus, ce n'est pas qu'une question d'âge. J'avais moi-même mal au dos juste en passant l'aspirateur à l'âge de 20 ans, alors que je pensais tout faire bien. Je vais le dire tout de suite, je ne suis pas fan des vidéos qu'on peut retrouver en ligne qui disent « Faites cet étirement pour soulager votre mal de dos » de manière non spécifique. En tant que thérapeute qui mesure précisément les colonnes vertébrales de mes patients, je peux vous dire que certains mouvements peuvent empirer les choses. La raison pour laquelle certains étirements viennent soulager la douleur est parce qu'ils stimulent les nerfs afférents de type alpha qui sont responsables de la proprioception. La proprioception, c'est notre sens de savoir où on est dans l'espace. Donc si par exemple je ferme les yeux et que j'essaie de me toucher le nez, c'est grâce à ma proprioception que je peux le faire. Les nerfs de type alpha ont une vitesse de conduction bien supérieure aux nerfs responsables des signaux de douleur. Ce qui peut expliquer pourquoi quand on les stimule, cela peut noyer la douleur et donc nous donner l'impression que ça soulage. Cependant, ça ne dure pas dans le temps et ça peut potentiellement aggraver le problème de fond si ce n'est pas l'étirement qui vous correspond. Donc le mal de dos est un sujet potentiellement complexe pour lequel je recommande de commencer par les bases, à savoir normaliser les courbes de la colonne vertébrale, rétablir la fonction musculaire autour des vertèbres qui est responsable de leur stabilisation. Et j'ai la naïveté de penser que si la colonne vertébrale est dans une bonne position et que les muscles responsables de la stabilisation font bien leur boulot, alors il y a de grandes chances que la douleur parte. Donc dans un premier temps, on veut tester la cambrure des lombaires parce qu'on veut savoir si on cambre trop ou pas assez. Suivant là où on se trouve, la prescription de mouvement est complètement différente. Pour cela, la meilleure façon de le faire à la maison, c'est de se mettre dos contre un mur. Donc là, on va le faire avec un manche à balai parce qu'on n'a pas de budget. Donc ce qu'on veut pour ce test, c'est coller les talons au mur, les hanches au mur et le haut du dos au mur. Et on voit ce qui se passe au niveau des lombaires. Ce qu'on veut, c'est essayer de passer notre main au niveau des lombaires, entre donc le mur et notre dos. Si la main passe complètement à travers, ça signifie qu'on a des chances d'avoir une cambrure trop importante, ce qu'on appelle une hyperlordose. Si à l'inverse, les doigts sont coincés et ne peuvent pas du tout passer, on appelle ça une cambrure réduite ou un dos plat. C'est de loin ce que je constate le plus souvent, c'est-à-dire non pas une cambrure trop excessive, mais une cambrure trop faible. Et petite parenthèse, c'est quand on a une cambrure trop faible qu'on a un risque de hernie discale, pas l'inverse. Et donc on sait qu'on a une cambrure idéale quand la partie la plus épaisse de la main passe tout juste. Donc si on a une cambrure excessive, on va vouloir favoriser ou privilégier des mouvements de flexion, donc où on se plie en deux. A l'inverse, si notre courbe elle est réduite, on va vouloir privilégier des mouvements d'extension et potentiellement utiliser un support lombaire quand on est assis. Donc pour le mouvement d'extension, il y a quelques détails qui comptent. Dans un premier temps, on veut prétendre qu'on est paralysé du bas du corps, donc les hanches, les jambes sont immobiles. Dans un deuxième temps, on veut avoir les mains au bon endroit. Donc comme vous pouvez le voir, le poignet d'Anthony, il est aligné avec son épaule. Ça permet de standardiser le mouvement. Et troisièmement, ce qu'on veut faire pour une mobilisation efficace, c'est expirer en poussant. Donc on va inspirer à plat et ensuite on va expirer en se levant. Vas-y. Voilà. Donc on ne veut pas forcer plus que nécessaire, on veut que ça mobilise au niveau des lombaires. On retient sa respiration et ensuite on redescend en inspirant avant de recommencer. Et on fait ça une dizaine de fois ou jusqu'à ce qu'on ne sente plus les bienfaits. Alors il faut savoir que ce test n'est pas parfait et dépend de la morphologie de chacun, notamment de la masse musculaire. Donc si vous pratiquez un mouvement et que vous avez mal, arrêtez immédiatement et faites plutôt uniquement l'exercice que je m'apprête à vous montrer, car celui-ci ne comporte aucun risque. Un des points les plus importants quand on a mal au dos, surtout de manière chronique, est qu'on veut travailler la fonction stabilisatrice des muscles autour de la colonne vertébrale. Et les muscles dont on va parler aujourd'hui et qu'on va travailler aujourd'hui sont le multifide et le muscle abdominal transverse. Parce qu'une des raisons pour lesquelles on a mal au dos, c'est que nos articulations, les vertèbres, ne sont pas correctement maintenues en place. Et quand c'est le cas, il y a ce qu'on appelle des micro-mouvements qui viennent stimuler les mécanorécepteurs. Et ces mécanorécepteurs surveillent en permanence la position de nos articulations
et envoie des signaux de douleur quand quelque chose ne va pas. Le problème de nos jours, c'est que ce soit la personne active qui va à la salle de sport ou la personne sédentaire, beaucoup de gens ignorent la fonction stabilisatrice des muscles du dos. Donc l'avantage de cet exercice est qu'il se fait au sol, ce qui vient décompresser les vertèbres car elles ne sont plus soumises à la force de la gravité. Cela peut suffire à réduire la douleur et l'inflammation, douleur pouvant inhiber ou empêcher la bonne activation des muscles stabilisateurs. Donc oui, si on ne fait pas les choses bien, ça peut potentiellement créer un cercle vicieux. Donc pour se mettre en position correctement, on veut dans un premier temps avoir les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules. Comme le but c'est d'avoir la colonne parfaitement à l'horizontale, on veut légèrement plier les coudes. Attention cependant à ne pas faire tomber la tête et à la garder bien rentrée pour que la colonne soit longue au niveau des cervicales. Si vous avez un partenaire, vous pouvez utiliser un manche à balai comme j'ai montré tout à l'heure pour s'assurer que la courbe au niveau des lombaires est correcte. Donc là, dans le cas d'Anthony, on voit que le dos il est trop plat, donc essaye de me rajouter un peu de cambrure au niveau des lombaires. Voilà, là c'est bien. Voilà. Essaye d'avoir la tête qui touche. Nickel. Et donc une fois qu'on est dans une bonne position, on va simplement rentrer le ventre légèrement et on va tout doucement à peine lever une main du sol et le genou opposé. Et le but, c'est de rester le plus stable possible. Donc vous pouvez voir que c'est pas si simple qu'il n'y paraît. Et donc ce qu'on veut faire, c'est alterner et tenir 10 secondes de chaque côté à chaque fois. Si on bouge dans tous les sens, c'est mieux de ne pas forcer, de se reposer pour aujourd'hui et de recommencer demain. Bien que l'objectif soit de faire 10 fois 10 secondes de chaque côté, ce qui est pas mal de temps, si vous n'arrivez pas à maintenir une stabilité parfaite, arrêtez-vous. Donc pour récapituler, bien le buste à l'horizontale, on veut plier légèrement les coudes, on rentre le ventre avant de lever les mains et dès qu'on a rentré le ventre, on lève légèrement la main et le genou opposé. Et on veut être le plus stable possible au niveau des lombaires. Donc pour commencer, si on a mal au dos depuis longtemps, on peut faire cet exercice 3 fois par semaine, voire même un peu plus. À mesure que les symptômes s'améliorent, on peut graduellement réduire jusqu'à le maintenir peut-être une fois par semaine. Avant de finir, il est important pour moi de mentionner que ce n'est pas qu'une question de muscles et de posture. Il existe ce qu'on appelle un réflexe viscérosomatique, dans lequel, lorsqu'il y a de l'inflammation dans un organe, il est possible que le cerveau décide de désactiver les muscles stabilisateurs de la région. Pour faire simple, c'est un mécanisme naturel qui permet de préserver la santé des organes et leur permettre de guérir le plus vite possible quand il y a de l'inflammation. Donc le réflexe viscérosomatique, sa manifestation la plus courante, c'est de remarquer qu'on a le ventre qui ballonne quand on a mangé un gros repas ou le bas du ventre qui gonfle aussi pour les femmes pendant leurs règles. Ce qui se passe un petit peu sous le capot, c'est que les muscles stabilisateurs de la région des organes qui subissent de l'inflammation, donc l'utérus pendant les règles et l'appareil digestif après un gros repas, les muscles viennent se relâcher pour laisser la place aux organes d'enfler. Et le problème avec tout ça, c'est que même si je fais bien mes exercices, mais que j'ai quand même de l'inflammation dans mes organes, les problèmes peuvent continuer. C'est-à-dire que la douleur de dos peut persister malgré le fait que je fais des efforts. Tout simplement parce que le corps, sa préoccupation principale, c'est d'assurer notre survie et que les organes sont plus importants que nos muscles. En d'autres termes, il est possible qu'un mal de dos chronique soit causé par des problèmes hormonaux chez la femme ou par des problèmes digestifs chez n'importe qui. Donc il y a de grandes chances que ce que je vous ai montré aujourd'hui, les exercices de mobilisation appropriés à votre posture et l'exercice de stabilisation suffisent à soulager la douleur tout en corrigeant le problème de fond. Ce qu'on veut éviter, c'est juste de soulager la douleur sans s'intéresser au problème de fond, du moins si on veut s'en sortir à long terme. Il existe des mouvements plus spécifiques, mais il est difficile de les prescrire à travers un écran sans savoir précisément ce qui se passe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez essayer ce que je vous ai présenté et encore mieux, j'espère que vous aurez des résultats. Dans tous les cas, je vous invite à laisser un commentaire si vous avez des questions, des suggestions, des remarques et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.